Bonsoir à tous, bonsoir ma chère communauté, bonsoir les membres de la rage, bonsoir la team Human Boss, la team Les Nobles, bonsoir le fan club de Tata Dérangé, bonsoir les amis de Tata Claire, bonsoir, 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 bonsoir. Toi qui cherches mon époux là, va le chercher là où tu l'as laissé. Va chercher mon époux où tu l'as laissé. Si toi aussi tu veux m'épouser, tu viens faire la queue comme tout le monde, ils sont derrière là-bas, la liste est longue. Toi si tu fais la queue comme tout le monde veut devenir mon mari, tu fais la queue. Jusqu'à ce que ça va arriver dans ton tour. Où tu vas arriver ton tour. Fais la queue. Bien. Ce live, je le fais en 2 fois. La première fois, la première partie, autant pour moi, c'est pour remercier le président et vous montrer ma part, un autre témoignage de cet homme qu'il est. La deuxième partie, on va papoter de l'actualité de notre pays. Que ce soit Béluise, que ce soit les nouveaux candidats, que ce soit la candidature de notre président aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc c'est un live libre. Mais si dans ce live, quelqu'un vient me provoquer, que je sois nommé ou pas, attendez voir ce que je vous réponde. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je vais aussi commencer par, comme toujours, recadrer certaines personnes qui sont bonnes pour la société. D'autres comme les banous, autres là, nous sommes les rejetons de la société. Je vais toujours planter le décor. Je rentre en politique avec mon identité, avec mon authenticité. Je ne compte pas m'habiller en veste H24. Je ne compte pas être de marbre. Je ne compte pas fermer la bouche sur les douleurs qui me seront infligées. Je ne compte pas me taire sur les choses qui vont être racontées sur moi. Si certaines personnes sont en politique, ferment la bouche, ne comptez pas sur moi. J'estime que mon identité ou mon honneur, je suis la seule à la défendre. Il y a beaucoup des hommes politiques et des femmes politiques qui sont mortes avec la saleté ou le dénigrement dans les réseaux sociaux. Personne n'a pu le défendre parce qu'ils ont pris la hauteur. Mais moi, je serai authentique. Tu me clashes, je te clash. Politique ou pas, nommé ou pas, ou quoi ou pas. Parce que je refuse que des énergumènes, des va-nu-pieds, des rats de goût ou n'importe qui viennent jouer avec mon digne nom. Comme je suis la seule et que moi je ne paye pas les gens pour venir parler de mes histoires, pour venir me défendre et que moi je ne sais pas avoir un groupe pour me défendre, vous m'aurez alors devant. Vous comprenez? De la même manière, vous estimez détruire la vie des gens, soyez prêts à recevoir d'autres personnes pour se défendre. Voilà, moi j'ai interdit mes frères et sœurs d'aller venir dans les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas le moral d'acier que j'ai. En 9 ans, avec tout ce que j'ai subi dans les réseaux sociaux, une personne normale sera déjà morte. Mais comme je ne suis pas normal, je suis un enfant né par les sorciers, élevé par les vampireux. Donc je ne suis pas normal. Donc tout ce qu'on peut m'infliger dans les réseaux sociaux, là, je rends la monnaie. Je rends la monnaie, allez-y dire. Prenez ça pour aller écrire là-bas au ministère, là-bas, celle-là, c'est rendement de la monnaie. Tu lui fais du mal, elle te rend le mal. Je voulais d'abord mettre ça. Parce que quand j'ai publié mon truc, oh, tu viens d'être nommé. Ne fais plus ça. Ne bouge pas comme ça. Ne t'habille plus comme ça. Non. Oh non, 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 non. Ne me donnez pas d'ordre de comment je dois me comporter. Personne ne m'a élevé. Je sais me comporter dans la société. Je sais me comporter selon l'environnement, selon l'endroit où je me trouve. Je ne pense pas que quand je serai dans mon bureau, je vais faire des lives insultant les gens. Quand je serai dans mon bureau, je vais mener mes missions. Oh, il faut me juger selon mes missions, selon mes compétences. Ne me jugez pas selon ma personnalité parce que ma personnalité est mienne. Si aujourd'hui j'aime danser, je vais danser. Genre, je vais tout arrêter de danser. Je vais tout arrêter de vivre. Parce que je dois venir traiter vos problèmes. Je vais arrêter de vivre. Et puis quand je vais mourir comme ça, je serai constipée parce que j'ai trop passé ma vie à parler de vous. Et vous vivez tranquille. Genre, quand j'ai envie de passer mon moment à danser, j'arrête de danser. J'arrête de rire. J'arrête de sauter. Je viens tout le temps comme ça. À quoi de quoi? À quoi de quoi? C'est moi qui ai tué Jésus. Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Non. Je serai sérieuse quand il faut. Je saurai m'amuser quand il faut. Je saurai péter les câbles quand il faut. Je saurai être triste quand il faut. Mais ne vous attendez pas à avoir une statuette. D'accord? Donc, vos conseils. Claire Nema, s'il te plaît, tu es déjà nommé, ne te comporte plus. Je pense que l'homme qui est là, et c'est pour ça que je vous dis que je serai reconnaissant, voire fidèle à cet homme-là. Parce que c'est un homme qui donne le pouvoir à la jeunesse. C'est un homme qui veut croire à la jeunesse. C'est un homme qui ne juge pas sur qui nous sommes, mais sur ce que nous pouvons donner au pays. Vous comprenez? Que tu sois impoli, sauvage, il va peut-être marcher, mais si tes compétences, ou tes services rendus au service sont plus importants
ils ne regardent pas ces défauts. Mais vous, vous avez le don de regarder les défauts des gens. Quand vous avez le don de regarder le dossier des gens là, vous allez supporter jusqu'à la fin, jusqu'à vous allez mourir un par un. Mes défauts seront là. Donc je devais d'abord vous dire ça. D'accord? Ne cherchez pas à venir me mettre comme une statuette. Je ne compte pas être la statuette de quelqu'un. Je ne compte pas être la télécommande de quelqu'un. Arrête de danser. Je ne suis pas votre télécommande. D'accord? J'ai mes sentiments. Je suis unique à ma personne. J'estime que voilà pourquoi la politique en Afrique est toujours mabrée des mêmes personnes. J'estime que quand on rentre quelque part, que ce soit en politique ou en société, on va avec son essence. On va avec son identité. On va avec sa personnalité, tout en respectant les autres. Tout en respectant l'environnement dans lequel on est. Donc je ne peux pas tuer mon moi pour faire plaisir à vous. Non mais vous souffrez. Je ne peux pas tuer mon moi qui me rend heureuse. Mon moi qui fait de mon essence qui je suis. Pour vous. Genre si j'ai envie d'écrire comme j'ai écrit là-bas. Mon oncle Billy, il paraît que tu as pris 100 000. Il y a des gens qui viennent me dire que tu viens d'être nommé. Tu ne dois plus faire ce genre de poste. Donc je dois maintenant vivre selon ce que vous allez me dire. Mais je démène. Vous m'avez découvert quand même les gens là. Vous m'avez découvert quand. Voici un peu la mise en garde. Je suis une villageoise. Je reste une villageoise. Nous, les villageoises, on ne prend pas les raccourcis. On ne fait pas tout. Nous, c'est direct. Je suis franche, honnête et directe. Je ne prends pas les escaliers. Et dans le travail où on m'a mis, j'espère accomplir cette mission avec toute ma dignité et toutes mes compétences que je peux y avoir. Je ne pense pas que pendant que c'est rentré de traiter un dossier, je vais commencer à dire « Ah, je ne pense pas. » J'ai occupé des postes dans ma vie là. Donc, attention. Vos conseils à la noix, patati patata, des brigands qui n'ont jamais même occupé un seul poste même de secrétariat, quelque part de secrétaire, les voyous qui sont au chômage depuis leur naissance, ce sont eux qui se permettent de venir vous conseiller. Vous qui êtes parfait matin, midi et soir, parfait matin, midi et soir, on ne vous voit nulle part, on n'entend pas parler de vous quelque part, on ne sait pas où vous partez, mais c'est nous les imperfections là, c'est nous les imparfaits là, c'est nous qu'on entend parler, en bien même parfois. Donc, vous les parfaits, à commencer, les gens vous entendent qu'il y a un Gabonais parfait qu'on a vu à la NASA. Il y a un Gabonais parfait tellement qu'il est parfait. Il ne grille pas, il ne crie pas, il ne insulte pas, il ne pleure pas, il ne s'énerve pas. Il est tellement parfait. Aujourd'hui, grâce à lui, le monde est sauvé. Commencez par là. Je jure que si c'est ça la même, moi, je commence ça aujourd'hui. Je commence à suivre l'exemple de ces Gabonais-là. Mais comme je sais que vous êtes une bande des incapables, notoires, jaloux, et je reste la même. Voilà. Avec l'application de l'accent camerounais qui est mien. Première base, est-ce que ça c'est correct? Maintenant, copier ça, capturer ça, envoyer dans toutes les pages. Claire a dit que malgré sa nomination, elle reste authentique. Quand elle a envie de dire chien, elle dit chien. Personne ne me commande, personne ne va me balader avec mon esprit, avec la télécommande. Vous qui êtes dans les réseaux sociaux, arrêtez de faire ça, arrêtez de danser, arrêtez de porter ça. Allez-y, commandez vos vies, allez-y, commandez vos parents, allez-y, commandez, éduquez vos enfants. Je suis bien éduqué, les miens sont bien éduqués. Allez-y, éduquez vos vies. Vos vies sont tellement tordues et mal élevées. Vous venez dans les réseaux, vous insultez les gens et vous pensez que celle qui est en face de vous là va vous respecter alors que vous ne la respectez pas. Vous ne respectez pas les gens et vous voulez qu'on vous respecte. Hein? Moi, deux fois là-bas, je mets un post simple. On vient directement m'insulter. Elle dit que les Gabonais ne savent pas les genoux. C'est elle qui dans tes posts, elle t'insulte. Et puis c'est elle qui te demande d'être poli. Vous fumez quoi? Bien. Deuxièmement, tu vas à Boué quand j'irai à Boué, tu sauras. Laisse-moi d'abord faire le live, écoute le live. Pourquoi vous aimez poser des questions? Je vais à Boué quand est-ce que là je suis dans le cadre de Boué? Quand même j'étais à Boué là-bas, vous n'étiez pas là-bas. Vous n'êtes pas venu me voir. Oh. Donc, ensuite, quand j'arrive en France, patati patata patata, je rentre dans l'activiste. On m'appelait dans l'activiste Tata Dérangé, maréchal des opprimés, ministre de la misère. Oui, ministre de la misère, chaque nom m'était donné selon la personnalité que je présentais. Ministre de la misère, toutes les misères étaient miennes. Quelqu'un souffre là-bas, c'est chez moi, vient dormir. C'est moi qui va là-bas, c'est moi qui délivre. Bon, vous avez compris la misère, donc c'est moi qui sauvais la misère la plupart du temps dans la diaspora. Voilà pourquoi on m'avait donné le nom ministre de la misère. Tata Dérangé, là ne rentrait même pas. Quand j'ai rentré en transe, c'était la transe du dérangement. Personne ne pouvait me contrôler. Enfin, c'était dans mon dérangement comme ça là. Maréchal des opprimés, c'était moi-même. Ça rentre aussi dans le même cadre. C'est-à-dire, pour tous les opprimés gabonais, c'était moi. J'ai fait 7 ans d'activisme avec fierté. Je suis rentrée dans mon pays sous un coup d'État. Oui. Je suis rentrée dans mon pays suite à l'appel d'un homme de cœur, d'un homme de la nation, ayant compris la douleur du peuple gabonais, a fait un coup d'État avec ses compatriotes qu'on appelle aujourd'hui le CTRI. Suite à cela, il a fait un appel. Il a dit, nous faisons table rase. Tous les enfants du pays doivent rentrer. Rentrez chez vous, rentrons chez nous. Alors, je suis rentrée pendant le dialogue. Mais malheureusement, je suis toujours enviée ou jalousée
ou qu'on veut me détruire. Malheureusement, je suis victime de la noirceur de certains de mes compatriotes, de qui je ne sais pas, personne ne peut plus avouer aujourd'hui, parce que j'ai demandé tout le monde, mais personne ne peut plus avouer qui a fait quoi pour qu'on m'enlève le nom, ou pour qu'on me raye, ou pour que je sois mise à l'écart. Mais comme Dieu n'oublie jamais ses enfants, un jour, en train de parler, ma grande sœur Pamela me dit, ne t'en fais pas ma chère petite sœur, je vais aussi chercher de mon côté pour t'aider à rencontrer ton président. Et c'est grâce à Pamela, si ce jour-là, je peux rencontrer le président. Mais le rôle de Pamela est très important. Parce que vous savez, c'est derrière un homme, derrière quelqu'un qu'on devient quelqu'un. Pour rentrer dans une maison, il te faut la clé. Il te faut la clé pour ouvrir cette maison. Pamela était la clé. Et on cherchait à quelle destination, quelle maison cette clé peut ouvrir. Elle a ouvert la porte de la Cruche Blanc, que je remercie mon cher grand frère. La Cruche Blanc a cherché aussi à son niveau, quand il avait la porte, quelle pièce? Oui, la pièce où je peux rentrer. Il a trouvé la pièce le jour qu'il m'a mené. Quand j'arrive là-bas, à mon tour, maintenant, l'homme qui me reçoit regarde, dit, ouh, quelle abondance que j'ai devant moi. Quelle abondance d'énergie. Il faut que je travaille avec cette énergie qui m'envahit. Parce que lorsqu'il vu l'énergie d'Abéné Landemakokou de ma bande de Chimanga, il dit, il faut que je travaille avec cette énergie. À partir de là, mon essence, ma personnalité prend le relais. D'accord? À partir de là, je ne m'occupe pas. Je suis en train de venir remercier mon président. Donc aujourd'hui, mes chers amis, grâce à l'étoile que Dieu a mis en moi, que les choses ont pris le relais. Dieu faisant ou la nature faisant les choses. Monsieur le Président a jugé bon de vouloir travailler avec tous ses enfants, avec tous les enfants gabonais. C'est pour ça qu'il a fait appel partout où il partait à la diaspora ou dans le Gabon. Il disait, rentrez au pays, venez travailler. Rentrez au pays, venez travailler. En rentrant au pays ce jour-là, comme toujours, Dieu seul sait comment je suis une personne spontanée. Je peux me lever aujourd'hui, je rentre chez moi. Donc, nous sommes rentrés. Et puis, comme je n'avais pas préparé mon arrivée dans mon pays, je suis restée comme ça, mais ce n'est pas grave. Et puis, un bon jour, le président a commencé à voir qu'il faut que je travaille avec cette fille. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à ma deuxième nomination et je suis très fière. Et je vais mettre de toute mon énergie, mon esprit. Je vais tout faire comme quand je partais à l'école, quand je vais apprendre la façon dont j'embêtais mes professeurs. Et les gens qui sont avec mon ministère là-bas, si je ne comprends pas, j'embête parce que j'aime apprendre. Quand c'est un poste qu'on donne aux coquins et coquins, c'est un poste sans valeur. Je dis, ah, peut-être vous avez des postes valeureux. Vous avez la chance que dans le gouvernement, on vous met tous. Mais moi, enfant prolétaire, moi, enfant venu tout droit d'Abéné Land. Parce que pour vous, c'est rien. Je ne sais pas. Je sais, les Gabonais, j'ai fini par comprendre, mais je vais venir sur nous après. Moi qui viens d'Abéné Land, je l'ai toujours dit, ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai une histoire que beaucoup ici ne connaissent pas. Ma famille, mes frères et sœurs, moi, nous avons vécu des situations dures. Si Dieu n'avait pas mis en moi la femme que je suis, la grande sœur que je suis, ou au départ, vous me voyez mon français tordu là, parce que j'ai d'abord abandonné mes études pour aller travailler, pour nourrir mes frères et sœurs, pour envoyer mes frères et sœurs à l'école, mes petits frères là, ils partaient à l'école. Et à un moment donné, quand j'ai voulu reprendre les études, c'était déjà un peu trop tard. Et quand je partais, malgré ça à l'école, je travaillais la nuit, je partais à l'école le matin, j'ai payé les études de mes frères et sœurs, et moi-même j'étais élève et je travaillais l'argent. L'argent que je travaillais, je payais un l'école à l'Institut Ondimba. L'un était à Ondimba, l'autre était à, comment on appelle, Epi, l'autre était à Epi. Donc j'ai payé leur formation. Et moi-même, je partais à l'école. Donc, imaginez les responsabilités que j'avais. On n'avait pas de parents pour nous payer les études. On n'avait que moi et ma force pour aller chercher l'argent. Et cet argent-là, quand je gagnais 30 000, 50 000, je devais enlever le taxi de mes frères dedans. Je devais encore payer leur scolarité dedans. Je devais encore payer moi-même. J'apprenais au lycée Siban. Mes collègues sont là. Un de mes collègues est déjà ingénieur aujourd'hui. Il est à Lille. Alex Mina, je prononce souvent son nom ici. Il est à Lille. On a fait le bac ensemble ici à Libreville. On a fait la première. Lui et moi, on commence d'Anjolé. On a fait quatrième. On a fait troisième. On a fait première. Les gens pensaient que je partais à l'école le lendemain à Siban. Le soir, je travaille comme serveuse parce qu'il fallait payer l'école de mes frères et sœurs qui étaient dans les centres de formation. Parce que moi, j'avais une double vie. La vie d'élève, de jeune et la vie de parent pour mes frères et sœurs. Donc, quand je vous entends dire aujourd'hui que c'est rien, non, c'est rien pour vous. Parce que vous avez eu l'argent. Moi j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça parce que pour moi, il fallait d'abord mes frères. Quand vous voyez mes frères là, je ne suis pas leur sœur, je suis leur mère. Je ne suis pas leur sœur, ils ne m'appellent pas sœur, ils m'appellent maman.
Mes frères m'appellent maman. Il n'y a aucun d'eux qui m'appelle grande sœur dedans là. C'est maman. Je suis leur mère. Ils sont tout pour moi. Je suis tout pour eux. Je suis prête à mourir pour eux comme ils sont prêts à donner leur vie pour moi. Parce qu'on s'est élevé seul. On s'est élevé comme les orphelins seuls. Dès la mort de notre grand-père, je suis restée la mère, le père, la tante, tout pour mes frères et sœurs. Et le challenge, c'est-à-dire que le défi que nous avons élevé dans le, je vous le dis. Donc aujourd'hui, voir que les postes que pour moi qui m'étaient presque interdits, voir un rêve, voir inaccessible, voir inimaginable qu'un jour, moi enfant prolétaire venu de Boué, moi la bâtarde de son village venu de Boué, moi l'insulter des réseaux sociaux, la dénigrer des personnes intelligentes, parce que les personnes qui m'insultent, hein, ce ne sont pas les bêtes comme moi. Ce sont les personnes qui prétendent être intelligentes. Les personnes qui prétendent aimer, qui prétendent, autant pour moi, avoir de l'amour pour les autres. Les personnes parfaites qui pourraient ont décidé qu'on doit détruire et anéantir une seule unique femme au Gabon, Claire Nouman. Malgré tout ça, je suis restée là. Et entendre des gens dire que ce n'est qu'un poste de coquin et coquin. Elle dit, aïe, le ministre de Commerce, c'est mon copain, comment? C'est ma copine, comment? Je fais quoi dans le ministre de Commerce? Le président, c'est un président de la République. Si vous pensez, bon, je ne vais pas atterrir dans ce côté-là. Ah, nuit sans effet. Mais c'est un homme qui donne la chance à tout le monde. Et donc, de voir que le président de la République a regardé dans tout le Gabon, et il sait qu'il y a beaucoup de personnes. Mais il a dit, cette femme, je pense qu'elle mérite aussi une petite récompense vu son parcours. Je ne dois pas être heureuse parce qu'on va trop me dire que non, je ne me sens plus. Non, pour moi c'est un challenge, c'est un défi, c'est même pas un défi. Comment vous dire que je viens de gagner le sacrement, le Saint Graal de ma life. Jusqu'à là même, peu importe, même membre du comité, c'est le Saint Graal. Ça veut dire que dans les annales du Gabon, mon nom est inscrit. Mon nom est inscrit. Et tous les enfants gabonais doivent penser à inscrire leur nom dans les annales de notre pays. En bien surtout, dans la construction de notre pays. On ne peut pas vivre dans la guerre H24. Je suis reconnaissante aujourd'hui de la vision que le président a du Gabon. Cette vision qui voudrait dire tous les enfants gabonais méritent aussi leur place sous le soleil. Tous les enfants gabonais sont égaux. Savez-vous peut-être combien de personnes disent à le président que non, enlevé Claire Nouman? Savez-vous combien de personnes veulent me détruire là-bas qui disent au président que mais pourquoi tu gardes la femme là? Mais lui-même il se regarde comme ça, mais elle fait quoi? Elle fait son monde là-bas, elle est folle à son niveau. Est-ce que sa folie a détruit l'argent du pays? À dépouiller l'argent du pays? Non. Est-ce que sa folie a tué quelqu'un? Non. Est-ce que sa folie a rendu le Gabon? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de ma folie que nous sommes esclaves de la France? Non. Est-ce que sa folie ou son impolitesse empêche les Gabonais de vivre? Non. Donc quand c'est un homme d'État, il est sage. Il enlève tous ses paramètres. Il regarde tout simplement une sœur qui a l'amour du pays. Et quand il retire le bien en chacun d'entre nous, là, c'est ce bien-là qui garde de toi. Il enlève le mal ou le mauvais comportement qui est en toi. Et c'est cet exemple-là que vous devez prendre. Comment le président fonctionne. C'est comme ça que vous devez être. C'est-à-dire que lui, il ne prend pas les gens selon ton mauvais côté. Il prend le bon en toi. Alors vous aussi, prenez le bon chez le président. Prenez le bon du président. De la même manière, il prend le bon dans chacun d'entre nous. Prenez le bon côté du président. Ce bon côté qui fait en sorte que les personnes hier qui étaient méconnues, qui étaient inconnues, qui ne devraient même pas de toute leur vie avoir même un poste de même de directeur. Je vous prends l'exemple de Parfait. Parfait qui sortait à peine de l'école. À peine de sa formation en Turquie, qui n'avait jamais travaillé quelque part, se retrouve propulsé à un poste de directeur. Regardez, en temps normal, on aurait demandé Parfait 5 ans d'expérience, 10 ans de mois, ou bien la langue chinoise parlant, ou la langue de mort maîtrisée, ou encore compétences acquises à gauche, à droite, ou des études. Pour avoir le poste de directeur, on aurait demandé le ciel et la terre. Comme ça se passe partout quand tu finis les études. Mais le président Oligui est celui-là qui dit, donne ton CV. Il regarde, il dit, ok, je t'envoie là-bas. Comment on va détruire quelqu'un qui donne la chance, l'opportunité à chaque Gabonais de rêver, qui donne la chance à chaque Gabonais de croire à son avenir, à l'avenir de son pays? Comment vous voulez que moi je vais m'asseoir là, parce que mon esprit est un peu folle, et puis moi je vais trop faire semblant de détester l'homme là? Je vais l'aimer dans ma folie. Oui, parce que c'est dans la folie que je sais aimer. Je ne sais pas aimer dans l'hypocrisie parce que je ne connais pas l'hypocrisie. Ma folie, c'est si aujourd'hui je suis content, je suis contente avec lui. Si demain je pleure, je vais pleurer avec lui. C'est comme ça ma folie.
Vous qui êtes lucide, vous êtes incapable de faire la différence entre le mal et le bien. Dans votre lucidité, vous êtes incapable de comprendre que lui, il est arrivé, il a trouvé le pays dans les abîmes de l'enfer. Il a trouvé le pays enterré économiquement, politiquement, et il relève notre pays petit à petit. Il lui redonne vie. Vous êtes vous, les lucidités là. C'est comme ça, on dit non. Bon, prenez le vrai, vous laissez le mauvais. Vous, les bonnes personnes qui avaient des cerveaux, des cervelles ou les mémoires, prenez encore un qui est bien. Vous êtes incapable de faire la différence entre le président Oligui et l'ancien système. Quand vous venez dire que non, c'est le même système, c'est la même chose, rien n'a changé. Rien n'a changé dans notre pays. Le PDG est égal au CTRI. Mais dans ce cas, ça veut dire alors que le PDG est en train de réussir dans notre pays. Si le PDG est égal au CTRI, alors louez le PDG parce que ça veut dire que le PDG est en train de faire changer votre pays. Ceux qui n'ont pas réussi à faire hier, ils sont en train de le faire, ils sont en train de réussir cela sous la couverture du CTRI. Ce sont vos dires. Parce que moi, je reconnais que le PDG hier n'aurait jamais pris Claire Newman comme conseiller d'un ministre. Jamais au grand jamais. Le PDG hier n'aurait jamais travaillé avec Landry Amien. Jamais au grand jamais. Le PDG hier n'aurait jamais pris Boun Pint. Le PDG hier n'aurait jamais pris les activistes gabonais pour travailler avec eux. Le PDG hier nous aurait jamais laissé parler sans faire de la prison. Si le CTRI égale le PDG, alors le PDG a évolué et le PDG est en train de construire votre pays. D'accord? Si tel est le cas, que le PDG est égal au CTRI, alors je loue le PDG, j'acclame le PDG pour leur prise de conscience et pour leur changement dans notre pays. Mais mon âme et conscience c'est que le CTRI, ce n'est pas le PDG. Ce sont les individus, certes, qui appartenaient à un système, mais aujourd'hui qui ont décidé de tourner la page. Aujourd'hui, ont décidé de revoir et de reconstruire le pays avec de nouvelles bases, avec de nouvelles structures. Et ces gens-là font du changement. Ces gens-là font des bonnes choses dans notre pays. Mais certains énergumènes, des individus ratés, décident de camoufler cela, décident de ne pas vous montrer tout ce qui se passe dans notre pays à cause de la mauvaise foi, à cause de la jalousie, parce que tout le monde veut manger, tout le monde veut avoir sa part, tout le monde veut dire que quoi, moi aussi je ne vais pas voilà la politique. Vous êtes en train de multiplier les associations merdiques, les associations de voyous, les associations de voleurs. Manger, parce que chacun veut manger, chacun veut tirer sur l'épingle du jeu, chacun veut savoir, vous voulez manger, et quand la campagne va finir, vous allez disparaître, vous allez tous disparaître, on ne va plus vous voir, on ne va plus entendre parler de vous. Parce que depuis là, vous n'avez jamais fait des associations. Depuis, vous ne faites pas d'association. Depuis, vous ne créez pas. Vous êtes tous une bande de voleurs. Bande de voleurs aujourd'hui, bande de voleurs demain. Vous comprenez que ce n'est pas un problème du PDG. Vous comprenez que ce n'est pas un souci du PDG. Tous les Gabonais sont gangrenés par le vol. La plupart des Gabonais sont gangrenés comme ça là, par l'esprit du vol, l'esprit du mangement, l'esprit de... Parce que dites-moi, expliquez-moi comment en un mois, beaucoup des associations peuvent se sortir. En un mois, beaucoup des associations peuvent voir le jour. Parce que chacun veut manger. Et vous pensez que c'est le PDG. Le PDG est là depuis 1900. Ouais, ils n'ont plus besoin de se recréer. Mais c'est vous qui criez. Pourquoi? Parce que vous avez aussi envie d'être comme le PDG. Vous avez envie d'être à la place du PDG. Vous avez envie de voler et manger. Et quel moyen pour manger? Association. Association. Donc vous êtes tous des PDG. Vous êtes tous des voleurs. Vous êtes tous des escrocs. Pourquoi vous me dites de me calmer? Vous savez que quand moi je suis lancé, je me calme après. Je me calme après. Si vous êtes nouveau dans ma plateforme là, il faut vous habituer à voir mon rap. Je suis né pour rapper. Quand je parle, je rappe. C'est comme ça. Non. Quand je suis en live, c'est notre statut. Là, je ne suis pas en statut de... Ah, Stéphane est là, pardon. Je ne suis pas en statut de madame le conseiller. On dit comment, le conseiller ou la conseillère? Madame le conseiller. Yes, Seigneur, est-ce que je veux supporter le nom là? Madame le conseiller. Oh, les pauvres comme nous, comme ça, on a vraiment du chemin à faire. Eh, monsieur Oligui, même quand je me regarde comme ça, madame le conseiller. Bonjour, monsieur le directeur. Bonsoir. Oh, tu dis carrément que tu es là pour rapper. Mauvaise haleine d'Akébé. Bonsoir. C'est fort. Donc, c'est toi, mauvaise haleine d'Akébé. C'est moi, mauvaise haleine. Allô.